Baudelaire, dans son journal intime, note immense nausée des affiches. Ce sont des critiques qui vont être reprises également par l'architecte Charles Garnier, qui écrit en 1871 un article intitulé Les affiches agaçantes, dans lequel il s'en prend en particulier aux affiches sorties de l'imprimerie de Jean-Alexis Rouchon. Il dénonce leur ton criard, selon ses propres termes, leur mauvais goût qu'il juge peu propice à l'éducation populaire et artistique. On présente 2 affiches de Rouchon, à l'Œil et au Bon Diable, donc 2 affiches pour des magasins de nouveautés. Et on a une photographie qui date de 1867, qui montre des pignons d'immeubles recouverts par les mêmes compositions que celles réalisées par Rouchon pour ces 2 magasins. Alors là, vraisemblablement, ce ne sont pas des affiches, vu l'échelle, mais plutôt une peinture murale. On comprend que ça puisse gêner le regard. Il y a des mouvements de contestation, notamment parce que la conscience de Paris comme ville de patrimoine est montée au cours du XIXe siècle. Il y a aussi à ce moment-là un certain nombre d'édifices mal en point, mais un certain nombre aussi de chantiers, puisqu'on va commencer à rénover, restaurer. Donc qui dit chantier dit palissade, qui dit palissade dit affiche. Et on a des églises parisiennes en cours de travaux, tout ce petit monde de l'affiche qui peut paraître discordant avec les architectures gothiques, néo-gothiques. Donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce combat contre les affiches va être poursuivi par des associations qui œuvrent en faveur de la sauvegarde des monuments historiques et des sites. Et ces associations vont obtenir une évolution de la législation, puisque en 1910 est promulguée une loi qui interdit l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites classés. L'affiche a aussi des défenseurs, surtout à partir des années 1880-1890. C'est le moment où les affiches de Jules Chéret commencent à se répandre dans les rues. Et en fait, ce sont les critiques, notamment Huysmans, qui remarquent les affiches de Chéret en 1880, lorsqu'il rédige son compte-rendu du salon, donc le salon officiel. Il est un peu désespéré et il conseille au public d'aller se débarbouiller les yeux dans la rue et d'admirer les étonnantes fantaisies de Jules Chéret. Champsaur, par exemple, évoque Chéret en disant qu'il est le Watteau des rues, le Fragonard des carrefours ou le Tiepolo de la place publique. Donc tout de suite, on voit que les critiques, les journalistes assimilent Chéret à l'art. Les affiches, elles sont saluées par un certain nombre de critiques d'art et les tenants de ce qu'on appelle l'art social, qui est donc l'art ouvert au plus grand nombre. Donc effectivement, l'affiche comprend bien que du fait qu'elle est dans la rue, que ça ne coûte rien de passer devant et de pouvoir la voir, elle s'adresserait a priori au plus grand nombre. Personnalité la plus évidente, c'est Roger Marx, qui est à la fois un amateur, un collectionneur, un institutionnel aussi. Il s'enthousiasme énormément pour l'affiche parce qu'il y voit une possibilité d'aller presque jusqu'au musée à ciel ouvert. Ce qui veut dire que dans l'œil d'un critique de cette sensibilité-là, les affiches sont au niveau de ce qu'on trouve dans les musées et sont pleinement des œuvres d'art contemporain de la fin du XIXe siècle.